Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Harizal et on va comprendre la création de Adam, la création de l'homme. Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu. Elohim dit, on va faire l'homme à notre image. Mi amar lemi. Le Harizal pose la question, qui a dit de créer l'homme à mon image? Omnam da. כי עילת כל העילות הנקרא אינסוף, תכף ומיד שעלה ברצונו הפשוט להתנוצץ ממנו מאורו. Alors, Hachem, qui n'est pas Elohim, Elohim c'est Midat Adin, Hachem, c'est en vérité le véritable Dieu, est Ensof, il est infini. Elohim est limité, parce que Elohim est dans ce monde. Et dans ce monde, il y a des limites. Et Elohim représente encore une fois Midat Adin, la rigueur, jusqu'à la délivrance finale. Mais Hachem est Ensof, il est infini. Et donc Hachem voulait envoyer de la lumière, pas seulement dans Adam, mais dans le monde aussi. Malheureusement, comme je l'ai souvent expliqué, Adam et Chava ont fauté et la lumière est complètement partie. C'est ce qu'on appelle le Or Aganouz, la lumière cachée, qui est cachée dans le monde matériel. Or Echad Techef Yatsa, Vinikra Oto Or Elohim. Donc Hachem a fait sortir une lumière et cette lumière s'appelle Elohim. Mais pourquoi cette lumière s'appelle Elohim? Puisque Elohim c'est Midat Adin. Alors en vérité, cette lumière qui est cachée dans Elohim, je vais bien expliquer les choses, c'est justement pour que l'homme authentique, l'homme vrai, l'homme arrive à surmonter ses épreuves et à se connecter à la lumière de Dieu. Quand il se connecte à la lumière de Dieu, à ce moment-là, il a une lumière en lui qui lui permet justement de comprendre que toutes les épreuves qu'il y a dans ce monde, c'est pour faire de lui un homme fort. Les fiches et Milat Elohim, Moré Din. Elohim, c'est le din, c'est la rigueur. Satum vechatum, vesimaner bereshit, barashit. Elohim est lié au mot bereshit, qui est le premier mot de la Torah, barashit, c'est-à-dire les 6 jours de la création, et le 6e jour a été créé Adam. Besod Aleph she'en tfisa. Le Aleph est la première lettre de la Torah. Le Yud d'en haut, c'est les mondes supérieurs. Le Yud d'en bas, c'est le monde matériel. Et le Vav, qui est l'unité, arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Uilat kol hailot. Ve'eno nitfas lo bemarshava ve'lo bidibur ve'gam u Aleph. Et donc, en vérité, pour l'instant, même si la lettre Aleph arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas, pour l'instant, personne ne comprend qu'il y a l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et personne ne comprend qu'il y aura un jour l'unité entre les peuples, et l'unité entre Israël et les nations. Personne ne le comprend aujourd'hui, parce que la grande majorité des hommes aujourd'hui sont dans la matérialité. Ki milat bereshit eitzil Elohim, bara Elohim, ou milat Elohim ole al cheshbon bereshit, sheotse mimeno venetza mimeno. Elohim et Bereshit ont la même valeur numérique. Et donc, le monde a été créé en 6 jours, et jusqu'à la délivrance finale, le monde est un monde de rigueur. Et donc, je vais maintenant faire un petit résumé de ce texte-là, pour bien nous faire comprendre qu'en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, comme le dit le Harizal, ce monde est un monde de rigueur. Les guerres, aujourd'hui il y a la guerre en Israël, tous les jours il y a des soldats qui tombent. Et le Zohar nous dit qu'il y aura une 3e guerre mondiale.
C'est-à-dire qu'en vérité, tous les peuples vont faire la guerre. Mais le Mashiach va se dévoiler, le Mashiach arrivera à chasser tous les méchants de ce monde et à créer l'unité entre les peuples et l'unité entre Israël et les nations. Et pourquoi l'unité? L'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est que tu es différent de moi. Tu as peut-être une autre religion. Tu es un homme différent de moi, mais tu es un homme authentique. Tu es un homme vrai. Et si tu es un homme vrai, même si tu n'es pas juif, à ce moment-là, je peux t'aimer, je peux te respecter. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très important, l'unité dans le monde. Ki milat Elohim yatsa rishona. Alors, le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamin ve'et haaretz. Pourquoi le mot Elohim et pas le mot Hachem sort le premier dans la Torah? Ze yotze rishona vetikshor al yede sheni lomar ze otiyot keminyan Elohim. Pourquoi Elohim sort et le premier mot, et pourquoi c'est pas Hachem? Parce que Hachem ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. C'est le Mashiach qui va dévoiler Hachem. Il va dévoiler l'infini de Dieu, c'est-à-dire l'intériorité de Dieu. Elohim est l'extériorité. Hachem est l'intériorité. Exactement comme dans le corps, il y a l'extériorité du corps et l'intériorité du corps qui est la Neshama. La Neshama qui est au niveau de la Bina. Et donc, quand un homme est un homme authentique, il y a très très peu d'hommes authentiques dans ce monde, il arrive à connecter le corps et à connecter l'âme. Et qu'est-ce que cela veut dire? Avec son corps, il travaille, mais d'une manière propre, d'une manière authentique, d'une manière vraie. Et avec sa Neshama, il étudie la Torah, il accomplit les commandements divins, et surtout, il se connecte à Dieu. Ve'akavana she'avir eno nitfas ki hayud urishon she'yotze rishona ve'or hamakif leyud ve'tikshor al yado. C'est quoi le yud? Le yud en vérité représente la chokhma, la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu est complètement cachée. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu, c'est l'intériorité des secrets de la Torah. La grande majorité des hommes qui étudient le Zohar, etc., et même le Harizal, restent dans l'extériorité. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans l'intériorité des secrets de la Torah. Et l'intériorité des secrets de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Pour l'instant, la sagesse de Dieu est complètement cachée. Elle s'unit avec la Bina, le Keter s'unit avec la Chokhma s'unit avec la Bina, mais c'est l'intériorité du monde. Et l'intériorité du monde est complètement cachée aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'a que Elohim aujourd'hui. Bien que plus tard, dans les versets, il est dit « Vayomer Hashem Elohim ». On va créer l'homme. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est le corps, et Hashem, c'est l'âme. Et l'homme authentique arrive à unir son âme et son corps. Mais d'un autre côté, il y a eu la faute de Adam et Ève, le monde est complètement tombé jusqu'à la délivrance finale, et la majorité des hommes dans ce monde sont complètement dans la matérialité, et ils sont tombés dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, etc. On va continuer. Pourquoi Elohim est sorti le premier? Ki hu yud sheyotse me'avir. V'ata vayomer Elohim naase Adam. C'est Elohim qui a dit « faisons l'homme ». Je vais expliquer. Les mi amar Elohim naase Adam betzalmenu kedmutenu shei golem blitzura elat selem levad.
Alors, pourquoi c'est Elohim qui crée l'homme? Encore une fois, s'il n'y avait pas eu la faute de Adam et Ève, tous les hommes auraient été des hommes authentiques, des hommes vrais. Il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de maladie, etc. Mais par contre, il y aurait eu des épreuves, de grandes épreuves dans ce monde. Et comme tous les hommes auraient été authentiques, à ce moment-là, ils auraient eu des épreuves pour faire d'eux des hommes très très forts et recevoir la lumière de Dieu, la lumière de Hachem, qui les aurait aidés à surmonter toutes les épreuves de ce monde. Malheureusement, il y a eu la faute d'Adam et Ève, et le monde est complètement tombé. Le monde est complètement tombé dans la matérialité, et automatiquement, tous ceux qui sont dans la matérialité, eux, s'amusent avec le monde et n'ont pas d'épreuves. Pourquoi? Comme dit le Balatania, parce que ce sont des animaux. Et Hachem n'envoie pas des épreuves aux animaux, il envoie des épreuves qu'aux hommes authentiques. Il y a très très peu d'hommes authentiques dans ce monde, on peut les compter sur les deux doigts de la main. Parce que même dans le monde religieux, les hommes ne sont pas authentiques. Parce que les religieux sont dans le ciel, les laïcs sont dans la matérialité, et finalement personne n'arrive à unir son corps et son âme. Ça veut dire le travail propre, authentique, et l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. On peut compter sur les deux doigts de la main les hommes qui sont des hommes authentiques. Naaseh Adam Betzalmenu Kedmutenu. Et donc, Aval Or Amakif Udmut Kaviachol, Nekuda Be'echala Besimaner Mi Bara Ele. Alors, Mi Bara Ele. Le verset dit, qui a créé Ele? Ele, c'est le mot Elohim. Mi Ele. Quand tu rassembles les lettres Mi Ele, excusez-moi, ça fait Elohim. Je m'excuse, mais on est en hiver. Et donc, je suis enrhumé. Voilà. En tous les cas, le mot Elohim, c'est l'union entre le Mi et le Ele. Mi, c'est la Bina. Ele, c'est l'extériorité de ce monde. C'est la Gashmiyut, c'est-à-dire la matérialité. Et en vérité, tout le travail d'Elohim, c'est d'unir la Bina avec le monde matériel. Et pourquoi Elohim arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas? Parce qu'en vérité, quand un homme est authentique, il reçoit des forces de la Bina, et ça lui permet justement de surmonter toutes les épreuves qu'il y a dans ce monde. Ça lui permet justement d'être un homme authentique. J'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est une histoire tellement, tellement extraordinaire. Il y avait un maître et son élève qui étaient partis à Auschwitz. Chacun d'eux avait une femme et 11 enfants. Les 2 femmes et les 11 enfants sont morts dans les chambres à gaz et après ont été brûlés. Ils ne se connaissaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans le même endroit. Et heureusement, ils sont arrivés à sortir d'Auschwitz, le maître et l'élève. L'élève a compris que le maître était parti à Jérusalem. Et donc automatiquement, le maître est parti à Jérusalem. L'élève est parti à Jérusalem. Il a tapé à la porte de son maître. Quand son maître l'a vu, les deux se sont mis à pleurer parce qu'ils avaient perdu leur femme, ils avaient perdu 11 enfants. Et donc ils se sont mis à pleurer, ils se sont assis autour d'une table. Et au bout d'une heure, ils n'arrêtaient pas de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Le Rav s'est levé, il a tapé sur la table. Il a dit, mon élève, on doit être fort. On doit comprendre que dans ce monde, toutes les épreuves que nous recevons, c'est pour faire de nous des hommes forts. Et il a dit à son élève, sache
que tous les Juifs qui sont morts dans les camps de concentration sont aujourd'hui à côté d'Hachem. Il prépare notre retour en Eretz Israël. 3 ans après, de 45 à 48, des milliers de Juifs retournent en Israël. Et aujourd'hui, ne parlons pas des millions de Juifs qui sont revenus en Israël. Et pourquoi on est revenu sur notre terre? Grâce à tous ceux qui sont morts dans les camps de concentration d'une manière horrible, d'une manière catastrophique. Ils ne mangeaient pas, ils étaient maigres, ils étaient comme des squelettes. Mais ils sont morts dans les camps de concentration. Et après, Hachem les a mis à côté d'eux. Et il leur a dit, ramenez Israël sur sa terre. Et c'est eux qui nous ont ramenés sur notre terre. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Et le Rav explique à son maître, à son élève, sache que ta femme et tes 11 enfants, que ma femme et mes 11 enfants sont à côté d'Hachem. Et tous les millions de Juifs qui sont morts dans les camps de concentration, c'est eux qui nous ont ramenés sur notre terre. Et maintenant, on doit être des hommes authentiques, des hommes forts, des hommes droits, des hommes vrais. On va continuer. Et donc, Vezeu Amrou Naase Adam. Faisons l'homme. Naase Adam Kemonu Kadmon Mekadmonim. Veu Ne'elam Betachlit. Avant que Adam et Chava ne fautent, l'homme et la femme étaient des hommes avec une lumière en eux, la lumière d'Hachem, une lumière inimaginable. En vérité, essayons d'expliquer pourquoi Adam et Chava ont fauté. Nos maîtres expliquent que ce monde a été créé pour la Teshuvah, le retour vers Dieu. Ça veut dire que Hachem, d'une certaine manière, voulait que Adam et Chava fautent pour qu'ils reviennent vers Dieu. Et c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Les 70 nations adamiques vont revenir vers Dieu. Tout Israël va revenir vers Dieu. Et quantité d'autres peuples aussi qui ne sont pas des adamiques vont revenir vers Dieu. Et le seul dirigeant de ce monde sera Dieu. Après Hachem a créé l'homme et la femme, la femme est la moitié d'un neshama, l'homme est la moitié d'un neshama, et quand ils sont unis, ils forment la neshama, qui est la bina. Vayevarer otam Elohim, vayomer lahem peru urvu, et Hachem leur a dit, faites des enfants. Et en vérité, ils ont fait Caïn et Avel, mais c'était déjà après la faute. Caïn a tué Avel, et d'une certaine manière, le monde est complètement tombé, jusqu'à la délivrance finale. Je voudrais expliquer, mes amis, quelque chose de très important. Quand tu es un homme authentique, tu es un homme fort. J'étais jusqu'au Corona, j'étais Rav à l'armée, je l'ai déjà expliqué. Des milliers de jeunes orthodoxes sont venus dans les unités combattantes. Comment c'est possible? Ils avaient tout compris. Ils avaient compris qu'il fallait unir l'âme et le corps. Au tout début, j'ai dit une bêtise inimaginable, je sais que je l'ai déjà dit. Je donnais un cours et j'ai dit, mais dites-moi, vous êtes là pour faire des études et pour pouvoir travailler? Il y a un orthodoxe qui s'est levé et il a tapé sur la table, il a dit, Rav, on n'est pas là pour uniquement faire des études et pour pouvoir travailler. On a tout compris. On est là pour sauver le Ham Israël. On est là pour le protéger. On est là pour se battre. Et même si on meurt, on montera à côté d'Hachem et on agira avec lui
pour ramener tout Israël sur sa terre. Voilà mes amis, on va terminer notre cours absolument extraordinaire. Amen ve Amen.